J'aime faire énormément de choses dans la vie, mais je pense que le truc qui me passionne le plus, c'est dépenser mon argent dans la sape, la sape, la sape et encore la sape. Level up, level up. 5, 4, 3, 2, 1, watch me. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. Et dans les trucs inutiles aussi. Bref. Le truc, c'est qu'avec les années, je cumule de plus en plus et j'ai presque plus de place. Genre, qui range ses livres avec ses chaussures à talons. J'ai l'impression d'étouffer dans ma chambre tellement il n'y a plus de place. Et un jour, on m'a parlé de Vinted. Mais Vinted, c'est quoi ? En gros, Vinted, c'est un site de seconde main où tu peux acheter ou même vendre des vêtements, des chaussures, des accessoires, des bijoux, etc. Même de la déco, des objets et tout ça à petit prix. Bref, c'est un peu la déprime en ce moment. Un peu à cause de tout, du confinement de 2020, de Beach Corona. D'ailleurs, elle fête ses 1 an cette pétasse. Nous sommes en guerre. En plus, à cause de tout ça, les temps sont durs et niveau argent, n'en parlons même pas. En plus de ça, le Black Friday et les fêtes arrivent, donc qui dit fête, dit dépenses. Donc c'est le moment pour t'inscrire sur Vinted. Tu te fais de la place dans ton placard, tu gagnes de l'argent et tu t'occupes pendant ce confinement. Évidemment, nous ne sommes pas tous des experts de la vente et de la communication, mais avec mes petites astuces qui m'ont permis de me faire plus de 100 €, je pense que ça pourrait vous aider. Donc si tu te demandes comment vendre un max sur Vinted pour te faire un max de thunes, eh bien tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Le premier conseil que j'ai à vous donner, ça c'est un peu facultatif, c'est comme vous voulez, mais c'est quand même bien de le faire, c'est de faire une bonne biographie, c'est-à-dire d'au moins mettre une photo de profil et dans la description de donner vos mensurations, de dire si vous acceptez ou pas certains modes d'envoi de colis, si vous acceptez ou pas les négociations. Comme ça en fait ça va éviter de faire perdre du temps à l'acheteur et à vous aussi de perdre du temps à répondre à ces questions. Personnellement, je sais que s'il y a un article qui me plaît, mais que je vois que la personne n'a mis aucune photo d'elle et a 0 avis, 0 étoile, enfin genre elle a fait aucune vente pour l'instant, ça va pas du tout me donner envie d'acheter. Alors que si elle met une photo, même si elle n'a pas encore fait de vente, elle n'a pas encore eu d'avis, j'ai au moins une image sur la personne et je me dis que c'est bizarre à dire, mais je me dis que c'est pas une personne malveillante. Après, bon, l'habit ne fait pas le moine, mais ça rassure quand même. Oulala, il n'y a plus de luminosité. Quand je dis de faire de belles photos, c'est-à-dire une photo assez lumineuse, nette. Si vous pouvez porter l'article, portez-le, parce qu'on est d'accord que quand on fait du shopping en ligne, ça donne plus envie d'acheter l'article quand on le voit sur un ou une mannequin que quand on le voit sur un cintre. Donc là c'est un peu pareil. Après si vous pouvez pas le porter parce que imaginons que vous vendez un vêtement pour un bébé de 3 ans et que vous en avez 25, c'est bien de le mettre sur un cintre ou de le plier d'une belle façon sur un fond clair ou blanc. Moi ce que je fais c'est que je prends en photo le devant, le derrière, je prends en photo aussi les détails s'il y en a, la matière et s'il y a des imperfections aussi, je les prends en photo. Ça faut grave le faire, au moins tout est clair, tout est pris en photo, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mettre un titre complet. Je l'explique. Il faut que limite le titre, ça soit une description de votre article parce que plus il y a de mots-clés, mieux c'est. Imaginons que j'ai envie d'une jupe à carreaux violette et grise, voilà. Et que vous avez cet article. Si au niveau du titre, vous mettez juste jupe à carreaux, je vais pas directement tomber dessus quand je vais faire mes recherches. Mais si vous mettez
exactement la description de l'article, donc c'est-à-dire jupe à carreaux, j'avais dit quoi, ça va se mettre dans mes suggestions et je vais potentiellement tomber dessus. Essayez de mettre la taille, la marque, la matière, la coupe aussi, si c'est une coupe ample ou assez près du corps, l'état, surtout l'état du vêtement. S'il y a des défauts, des imperfections aussi, il faut le mettre parce que comme je vous ai dit, comme ça évite des mauvaises surprises et vous êtes tout blanc après, il n'y a pas de problème, genre tout est dit. Si la personne elle achète en connaissance de cause, c'est son problème. Il faut un prix convenable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop cher et qu'il ne faut pas que ça soit pas trop cher non plus. C'est vrai que quand tu veux vendre un truc sur Vinted, par exemple une paire de baskets que tu n'as jamais portée de ta vie, limite elle dort dans sa boîte depuis des années et des années. Imaginons que tu l'as payé 100 €, tu te dis bah je l'ai payé 100 €, je vais la vendre 100 €, normal. Sauf que sur Vinted c'est pas normal. Encore une fois c'est un site de seconde main. Ça veut dire que dans la tête des gens ils vont se dire je vais potentiellement trouver un article qui n'est pas du tout cher alors que de base il coûte très cher parce que soit il a déjà été porté, soit il y a des petites imperfections par-ci par-là, soit la personne elle veut s'en débarrasser, enfin bref, dans la tête des gens qui sont sur Vinted c'est comme ça. Et en plus de ça, la paire de baskets que tu vends 100 €, ça se trouve il y a d'autres personnes qui vendent la même dans le même état et beaucoup moins cher. Donc du coup, tu auras moins de chances de la vendre en la mettant à ce prix-là. Le contact avec la clientèle, je sais que ça fait trop sérieux ce que je dis, mais c'est vrai. En fait, tout se passe par message. Et dès qu'il y a un contact avec un potentiel acheteur, il faut être accueillant, il faut vite répondre au message. Tu peux conseiller aussi ou même engager la conversation, c'est-à-dire que si un potentiel acheteur favorise ton article, c'est bien de lui envoyer un message du style bonjour, vous êtes intéressé par cet article, si vous avez des questions n'hésitez pas, ou tout simplement direct t'as pas le time et tout, tu négocies, direct tu proposes un prix en mode voilà je te fais ce prix personnellement pour toi, alors que MDR tu l'as fait à tout le monde mais t'as capté. Ça je pense que c'est la base, c'est de partager en fait son compte Vinted. C'est vrai qu'on n'y pense jamais mais les réseaux sociaux c'est la base. Lorsque tu veux partager quelque chose ça se partage tellement vite, ça touche tellement de personnes que c'est vraiment bien. Donc moi ce que je fais c'est que je partage sur Insta, même sur Twitter et sur YouTube. En faisant cette vidéo on va faire le petit moment pub, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Vinted. Je mets des articles de qualité, vraiment des articles de qualité qui n'ont pratiquement pas été portés. J'accepte les négociations et mes prix sont vraiment cool. Pub terminée. Alors au niveau des colis, je dis pas qu'il faut que ça soit un colis de ouf. Par exemple, je vais vous montrer deux exemples de colis que j'ai reçus il y a pas longtemps. Alors j'ai reçu mon premier colis dans un sac H&M, voilà. Ça c'est bien, franchement c'est propre, le sac il est propre. Et puis j'ai reçu dans une boîte en carton comme ça, on peut voir que la boîte elle a été utilisée. Je suis désolée, là je vais faire une critique, tu ne peux pas envoyer ton colis dans une boîte de céréales sous prétexte que c'est Vinted en fait. À un moment donné, il faut respecter les gens qui ont payé pour la livraison, parce qu'en plus la livraison Vinted c'est pas vraiment donné, donc quand même. Donc il faut bien envoyer le colis, voilà. Et en plus, il faut essayer de l'envoyer le plus vite possible. L'acheteur, il va voir que tu es sérieux, il va voir que tu envoies ton colis vite. Donc déjà, tu vas gagner des points. Au niveau de l'avis, des notes, c'est sûr que tu auras une bonne note. Parce que moi, personnellement, si mon colis, il arrive 2 semaines après, parce que le vendeur, il a trop pris son temps à l'envoyer, bah même si l'article, il me plaît, juste le fait d'avoir trop patienté, déjà que je suis impatiente quand je commande sur Internet, je vais mettre une étoile, 2 étoiles même en moins, je m'en fous. Il faut faire attention au niveau des avis, au niveau des notes, parce que c'est ça qui rassure les futurs acheteurs. Et s'ils voient que vous envoyez vos colis trop tardivement, que les colis sont mal emballés, etc., croyez-moi, ça va pas du tout donner envie à l'acheteur d'acheter. C'est la régularité, et je pense que ça c'est avec tout projet entre guillemets. Je sais pas comment il fonctionne l'algorithme sur, je sais même pas s'il y en a un, mais en tout cas sur Vinted il y a un fil d'actualité ou comme un discover, un peu comme sur Instagram, où tu peux découvrir des articles qui sont similaires en fait aux articles que généralement tu recherches. C'est vrai que plus tu mets d'articles à vendre, plus
tu as des chances d'atterrir dans le fil d'actualité et du coup les gens vont voir, les gens vont favoriser et plus les gens vont favoriser, plus tu vas monter en fait dans le fil d'actualité, etc., etc. Je pense que ça fonctionne comme ça sur Vinted. Mais bref, voilà, la régularité paye. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça va vous aider. Si ça a fonctionné pour moi, bah, ça va fonctionner pour vous. Et en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi et dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres techniques. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, je pense. Je vais essayer de le faire au plus vite pour la partie 2 qui sera comment dénicher des pépites sur Vinted. Si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.